Et salut, bienvenue sur Another Homepage, comme toujours c'est Nils. On se retrouve pour un nouvel épisode consacré à notre saga Phoronix Benchmark et surtout Raspberry Pi. Il fait chaud, vous entendez peut-être le ventilateur. Moi j'avoue que j'ai pas réussi à l'entendre, à l'entendre en tout cas sur les tests vidéo et audio. Donc j'espère que de votre côté ça ne s'entend pas parce qu'il fait chaud. Et il fait très chaud. Et salut Haribo, salut Emmanuel, salut Chaos qui nous raid avec ses 32 copains. Merci Chaos, sans cesse renouveler le raid. Merci. Et bienvenue aux 32 copains. On vient juste de démarrer. Donc pour celles et ceux qui débarquent et qui ne connaissaient pas de chez Chaos, et ben en fait ici on fait plutôt de l'admin 6, du DevOps, et en ce moment on fait du benchmark et du Raspberry Pi. Voilà un peu hop, les, euh, les projets du moment. Est-ce que ça va bien tac. N'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais vous entendez le ventilateur qui vrombit derrière. Parce que en vrai, le setup de ce soir, il est un peu, comment dire, spécial. Parce que en fait, si je vous montre, tac, qu'est-ce que j'ai fait hop, de ça. Si je vous montre, hop, vous voyez, le ventilateur à fond. Voilà. On va essayer de tenir le coup pour jusqu'à 20h comme ça. Vous remarquerez la grosse boîte qui fait exprès de tenir la porte ouverte. C'est assez fou. Et on est fin mai. On est fin mai, les amis. C'est quand même assez fou. Donc, merci. Ah oui, bah. Alors, je me suis prévu un truc. Voilà. Alors, c'est pas de la grenadine, mais c'est gouffre des bois. Donc, ça marche bien. Et j'espère que toi, ça a été, Chaos. J'espère qu'il a pas fait trop chaud de ton côté. Merci encore, d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, on va faire le petit shoot-out avec Chaos. Tac. Et nous, on va peut-être démarrer un peu notre live. Alors, si il veut bien, hop, on va se mettre comme ça. Alors, vous voyez rien pour le moment, c'est normal. Hop. Hop. Alors, je redimensionne juste mon terminal. Et on va passer en mode hop, full screen. Alors, j'ai eu pas une minute à moi cette semaine. Ça a été assez fou. Et j'essaie de me reposer sur le temps libre que j'avais. Et donc, si on se connecte sur notre Raspberry Pi, sur lequel on a essayé de faire marcher euh, des benchmarks Phoronix, et en vrai, on a comme qui dirait un souci. Alors, attends, si je fais déjà un bêta. Voilà, et vous remarquerez que, alors déjà, on n'a pas tout eu. Encore une fois, j'ai eu des soucis de mémoire. Alors que pourtant, si je fais un free-m, il a quand même quasiment 1,5 giga de swap. Donc c'est un peu ennuyeux. Il a 512 MB de RAM, il a quasiment 1,5 giga de swap et il trouve le moyen de ronchonner sur PHP Bench. Salut Cool Geek, j'espère que ça va, j'espère que t'as pas trop chaud. Et donc, encore une fois, on a voilà nos benchmarks Apache qui foirent. Alors tout n'a pas foiré. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui ont foiré. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les benchmarks sont tels que en vrai ils passeront jamais parce que le Raspberry Pi avec 512 MB de RAM c'est trop peu. Euh,
est-ce que tu peux vérifier PHP init dans le conteneur? Ça doit être lui qui limite la RAM. On va aller regarder. Justement, l'idée, c'est d'essayer de débugger un peu. Il y a ça. On avait vu un truc hors live aussi avec CoolGeek. On avait vu qu'il y avait un benchmark qui, de toute façon, ne pouvait pas se lancer parce qu'il y avait des erreurs. Si jamais on a le temps et la motivation, on pourra peut-être essayer d'y jeter un œil et proposer un patch côté Foronix. Mais on va se focaliser sur essayer de faire tourner certains benchmarks qui devraient tourner sur le Raspberry Pi. Donc déjà, première chose, on a le SQLite. Est-ce qu'il passe? Ouais, il passe. SQLite, en thread copy 1, il passe. Ensuite, en thread copy 2, SQLite, il passe. Mais alors, ce qui est marrant, salut Nixerve et bienvenue. Merci pour le follow, c'est très gentil. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est, regardez, on a eu plein de bench, on a eu plein de tests. Alors, je sais pas si c'est qu'il en prend plus sur le copy 1 et qu'il en prend 3 sur copy 2. Ouais, ceci étant, voilà, il a mis 48 secondes, il a eu 2%, 61 de déviation. Donc ça, à mon avis, c'est les écarts entre les meilleurs scores et les moins bons. Parce qu'il a quand même fait 15 échantillons. Là, il en a fait que 3. Et il a eu même pas 1% de lag. Parce que vous voyez, hein, 91, 90, 80, allez, 91, entre 99 et 91,7. Donc on se retrouve avec une moyenne à 91,3. Ouais, effectivement, la déviation est pas énorme. Alors que par contre, si on revient sur le thread copy 1, on va de 46 à presque 52. Ce qui nous fait une moyenne à 48, mais voilà. C'est un peu plus... C'est un peu... Après, vous me direz, 2% et quelques, on est peut-être encore dans les marges d'erreur. Hein. On a un copy 4. Alors lui, par contre... Ah bah... 0,74%, donc ça passe. Mais il a quand même fait... et ça a quand même duré 8 minutes, forcément. RAM speed, il est à la ramasse. Ceci étant, je suis en train de me dire, si ça se trouve, en fait, CoolGeek, c'est pas le php.ini du conteneur, mais le PHP... Ah, il faudrait voir quelle est la version... Enfin, quelle est l'instance de PHP qui est lancée par Foronix. Est-ce qu'il réutilise le PHP qu'il utilise pour tourner lui-même, ou est-ce qu'il a recompilé un PHP pour l'occasion? Le plus simple serait qu'il utilise le PHP déjà à dispo. Mais là déjà le RAM speed il est complètement HS. Stream aussi. Voilà. Donc effectivement, il y a un tiny membench qui passe. MBW qui est aussi encore un test mémoire qui passe aussi. Bon, le T-test, je sais même pas à quoi il sert en vrai. Faudrait qu'on regarde un peu sur les documentations Foronix. On va aller tester ça, tiens. Tac. Foronix test. Hop, allez. Dis-moi qu'est-ce que c'est. Allez, vas-y, Cloudflare. Je suis un humain. C'est pas parce que je sors par un data center que je suis pas humain. Qu'est-ce qu'il est censé faire, ce test? Ils disent pas? C'est un peu con, ça. Ah si, Basic Memory Allocator Benchmark. Le mec qui lit même pas les premières lignes, tu sais. Test Profile Scrutiny, very basic. Basic Memory Allocator Benchmark. Ok. Est-ce qu'il y a moyen d'aller voir le code du test? View source.
Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, il va chercher ça où? Il va chercher directement ça sur le site de Phoronix Suite. Ok. Ça veut pas dire que c'est forcément un bench maison. Des fois, il se sert du site pour pas avoir à aller requêter sur les sites des projets quand les projets sont un peu vieux et que les sites disparaissent, ce qui peut arriver. 6 points time. Ok. Lockless Inc. Eh bah tiens, là on a un truc. On va aller regarder ça. Hop là. Bon, alors, cette page elle est blanche. Pourquoi elle est blanche? Parce qu'en fait, il n'y a plus grand chose dedans. Ouais. Alors, on va aller sur la page d'accueil. Hop. Benchmark. Hop. Et il n'y a rien. Ok. Purchase. Oh, ouais, non. Mais... Ah. Open source, ouais. Lockless Memory Allocator, Downloadable. Page blanche. Formidable. Pourtant, il y a un copyright 2026, mais vous allez me dire que ça peut se... Comment dire, le truc, il peut être en mode, vas-y, affiche-moi l'année courante. Donc comme ça, au moins, c'est le best clair. Là aussi encore, page blanche. Documentation, page blanche. On peut même pas acheter. Installation non plus. Il n'y a pas d'aide. Je vais essayer avec mon autre navigateur web. On sait jamais sur un malentendu. Allez. Ah, Encore un qui aime pas quand je sors par la Hollande. Voilà. Alors. Ok, donc il existe toujours ce benchmark. Et en gros, ouais, allocateur mémoire. Ce benchmark. On lui donne un total de mémoire. Ouais. Et il prend. Ok. Et il fait des malloc. Des calloc. Et realloc. Même align. Ok. D'accord. Donc c'est pas juste un. C'est pas juste un test bidon a priori. C'est toujours ça. Il nous fait de la. Oh, il nous faut du benchmark MySQL aussi. Ok. Mais a priori, ouais, c'est le t-test 1 qui est surtout utilisé en vrai. Très bien. Bon, ok. Donc c'est pas juste un test bidon pour... Ok. Cache bench, lui, il passe aussi. Là. SciMark 2, ça c'est cool, il passe. Hop, Serey. le bench qui a mis... Le bench qui m'a mis... Enfin, le bench qui m'a vraiment... ouais. Alors Serey 2, c'est du... c'est censé être plus du multimédia, mais ça met quand même le CPU... comment dire, dans le mal. Et encore, je me suis limité au 1080p. En vrai, il a des paramètres 4K, le benchmark Serey. Mais par rapport aux machines que j'ai, en vrai, que ce soit les Raspberry Pi, les IMA Blade, les Mac Mini, je pense qu'en vrai, le laisser en 1080p, c'est suffisant. Mais de fait, on remarquera que voilà, il a mis
Il a mis presque 16 heures sur le premier bench. Ah tiens, c'est marrant. Quasiment 16 heures, plus de 9 heures. Et le dernier seulement 2 heures. Étonnant. Je serais pas surpris qu'il y ait eu une histoire de cash ou quelque chose comme ça. Parce que pour le coup, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé tourner. OpenSSL. Attends. Ouais. 18 heures, sérieux? Non. On est d'accord, c'est en minutes secondes. Hein. Est-ce que c'est des durées ou des heures de démarrage? Je ne pense pas que ce soit des heures de démarrage. Parce que bon, il me met des estimations, mais il me dit pas finalement combien ça... En vrai, par contre, oui, effectivement. Non, mais si, effectivement, 10 minutes. Le 40... Si c'est 18h47, 18h53, effectivement. Parce que c'est 16h à 9h. Et de 9h à 2h le lendemain, ça fait quand même long aussi. Ou alors il a fait 15 heures, enfin il a fait quasiment 16 heures le premier jour pour finir à 9 heures le lendemain, pour finir à 2 heures le lendemain d'après, enfin le jour d'après. Mais je sais qu'en tout cas le serré il a été ultra long. Ça c'est sûr. Bon, les OpenSSL. Tac. Bon, en tout cas le OpenSSL se passe. Donc il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. 6 bench. 6 bench, pas de problème. Ouais, quand même presque 4% de déviation. Ce qui explique pourquoi il est monté à 15 échantillonnements en fait. Je commence à me poser la question. Je suis en train de me dire qu'en vrai, c'est des heures, ouais, ça doit être des heures de démarrage de bench. Je pense que Colby, tu fais bien de poser la question. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il me fait des estimated time avant, mais il me dit pas. Enfin, on peut se douter que du coup, il a mis de 8h15, il a mis 45 minutes. Un peu plus, 50. Mais de fait, l'estimation est complètement bancale parce que si le premier benchmark démarre à 8h15 et que le dernier finit à 9h05, 9h06, on va dire 9h05 pour être tranquille, pour faciliter les calculs. Ouais, il a mis 50 minutes. 50 minutes au lieu de plus d'une heure et quart. Donc il y a quand même 25 minutes de... Donc on est quand même... Il démarre à 21h06, oui c'est vrai. Ouais, mais de fait, il a mis 45 minutes pour faire 2 benchmarks. Donc en gros, chaque benchmark a duré moins de 25 minutes. Donc si tu fais 25 minutes x 3, bah ça fait 75 minutes. Ouais, si, ça fait presque 1h15. Ok. Ouais, ok. Ok, oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas les heures de fin. Là, on commence à rigoler. Je pensais pas que les tests Apache allaient échouer. Et il me donne des non-zero exit status. Et ce qui est embêtant, c'est que faudrait savoir pourquoi. On peut peut-être essayer d'aller regarder ça.
Si je me remets hop, là et que je vais dans Varlit PTS, nous avons test result. Ouais, ils étaient KO chez toi aussi, t'as pas regardé pourquoi. Ok. T'as testé sur quoi comme machine, Cool Geek? Test. PC perso. Ok. Donc, normalement, t'as une config récente hein, de mémoire. T'as un truc, si je puis me permettre, sans dévoiler, t'as un truc d'après 2020, en fait. Donc, normalement, t'as une config. Bon, voilà, je voulais pas forcément dévoiler toute la config parce que je crois qu'on en avait déjà discuté, mais voilà. Enfin, un 13e gen Intel en haut de gamme, bon, avec les 32 Go de RAM, normalement, t'es bien. Je sais pas, allez, on va prendre ça, on va aller regarder ce qu'il y a dedans. Ouais. Ah, il est gentil, mais à aucun moment j'ai... Ok, allez. Ouais, en fait, ce qui est un peu casse-pied, c'est qu'en gros, il va nous... Ça, c'est OpenSSL, à mon avis. Ou pas. Ouais, si. Si, ça ressemble à du OpenSSL. Alors, où est-ce qu'on aurait un Apache Bench qui traîne? Sysbench. Ah, il y a peut-être un moyen de faire patch. Non? Non. Waiting for data. Oups. Alors dans ce cas-là, on va peut-être pas s'embêter. Si je fais un grep-i Apache dans étoile... Allez, on va faire hier. Tac. Voilà, il n'y a rien. Bench. Petit bench, tiny même bench. 6 bench, ça y marque. Alors le truc, c'est que de mémoire, Apache Bench... Attends. Si je fais ça, et que je fais un podman, on va aller chercher... on fait un podman run-ip, on va faire Fedora, allez, Fedora latest. Et j'allais oublier le petit... Et que je lui dis DNF update. Juste comme ça. J'aurais peut-être pas dû lui faire ça. Voilà, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux, c'est un DNF search AB. Ouais, forcément. Je me demande si AB il est pas directement dans la suite Apache. Ouais, bon, là c'était un peu abusé. AB, c'est pas suffisant. Si je dis Apache, à mon avis, il va me chercher HTTPD, peut-être non. Tomcat, oui, forcément. Je pense qu'on va faire un... Alors, avant c'était White Provides, mais... Provides, je fais étoile / AB. Ah, mais c'est une Fedora 41 qui m'a cherché, là. Oh. Qu'est-ce que tu m'as fait, Podman?
Je t'ai demandé Fedora latest. Ok. Allez. Sur le principe, on devrait... En vrai, c'est pas gênant que ce soit une Fedora 41 dans le conteneur. Voilà. Alors. Ouais, non mais je pense que c'est ça. Je pense il a pas cherché à comprendre. Il s'est pas dit ma latest elle est peut-être un peu vieille. Modem nanana, on s'en fiche. Axel. Alacrity, non. Ardour, non. T'as pas un HTTP quelque part? Parce qu'à mon avis, je sais pas si c'est directement dans le package HTTPD. E, F, G, G. Allez. Allez, fais-moi un H. HTML, HTTP les tools. Voilà, HTTP les tools. Tac. Allez. Ouais. Alors, si je fais, juste pour le load, si je fais un H, si je fais un AB, on va dire option, name, on va faire un AB moins N5. C'est moins N dans les. Non. Nombre de requêtes. Allez, on va faire NB moins N 100 moins C 4. Et on va faire 127.0.0.1, même si je sais qu'il n'y a pas de serveur derrière. C'est juste histoire de voir. Ah, tu veux un... Non. Non, c'est pas obligatoire. Invalide URL. Ah, oui, tu veux une vraie URL. Ok. Ah, t'es allé checker qu'elle existe. Ah, flûte. Flûte. Dans ce cas-là, DNF install HTTP. Vas-y, de toute façon, on s'en fiche. Hein, on va la dégager derrière. J'aurais pu mettre un Nginx, mais non. Systemctl start HTTPD. Sérieux? Sérieux? Oh, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. PS, HTTP. PS, commande note. Oh, punaise, oui, forcément. Eh ben, vous savez quoi? On va rigoler un peu. Podman, pool. Je sais pas moi. Allez, Nginx. Latest. Tout ça juste pour lancer un Apache Bench. Hein. Podman. Run. On va faire un moins rm moins it. Nginx. Moins. Je me rappelle jamais le port. C'est dingue ça. J'ai une anti-sèche, hein, heureusement. Que mon cours serveur Linux, mais quand même. Quand même. Ah là là. Allez. Conteneur et Docker. Un jour, ça va rentrer dans la tête. Un jour. Un coup de batte de baseball, mais ça va rentrer. Le port. Moins P. Moins P. Et on fait 80. On va faire 88 comme ça. 2 points, 80. Et on va virer ça ici. Tac. Nginx. Ça commence à faire beaucoup ça. Tac. Je peux lancer un bin bash. Ok.
Non, il n'en veut pas. Ok. Comme ça, ce sera mieux. Ok. Ouais, sauf que là, je suis dans un conteneur, donc je peux pas le lancer en 127.0.0.1. Tout ça juste pour vérifier. Tu as trouvé une erreur côté Apache de ton côté, ça te donne l'usage. Sûrement un souci dans la ligne de lancement. Number of connections must be... Ah! Alors attends, dans ce cas-là, on va peut-être aller regarder dans notre truc. Si je fais ici, au lieu de faire un bench, je fais error. Bus error, ouais. Warning. Non plus. Sur l'outil WRK. C'est-à-dire. Allez, on va partir un number. Ah! Alors, là, on a des choses. Non plus. C'est l'outil qui est utilisé pour tester Apache. Ah, il n'utilise pas Apache Bench? Il fait du WRK? Je connais pas d'ailleurs. Je pensais que ce serait de l'Apache Bench. Alors, dans ce cas-là, on va peut-être jeter un œil. Donc ça, c'est le top. Si je reviens ici. Alors ça, c'est pas ça qui nous intéresse maintenant. Ça peut être ça. Parce qu'en fait, il a l'air d'installer et de compiler un Apache lui-même. Et il a un truc qui est WRK 4.2.0. Ok. Ok, je pensais naïvement que ce serait un Apache Bench. Euh... GitHub WGWRK. Ah ah! Hop, t'es en train de faire tout le boulot pour moi, Kobe. Merci tout plein. Alors, dans Install Test, allons-y. Apache. Et ensuite, tu disais PTS install. Install checksum, système H. Les ID qui ont servi pour stocker les résultats des tests. Ce statut installé. Ah, d'accord, c'est ça les runtime. Ok. D'accord. Et ben, on va aller chercher le plus bas. Donc, c'est ça. Donc, en vrai, si je pige bien, on revient ici. Je fais un find moins type D, moins name, ce truc là. Ou pas. Je me suis peut-être gouré. Non, je me suis gouré. Alors, on a dit
slash pts install.json. Pourtant c'est bien ça. Si je veux faire un grep après c'est un Raspberry Pi. Forcément ça prend un peu de temps, mais sur une carte SD. Ah, j'ai rajouté un D à la fin. Ah, j'ai rajouté un D à la fin. Oups. Ok. Ok. Allez. Et il me dit bus error. Moi, il me dit bus error. Alors maintenant... Ce que je suis bien tenté de faire, c'est de faire un point slash hop WRK. Tac. Moins. Cannot execute required try. C'est quoi cette blague? Enfin, il est... Ouais, c'est un binaire. Arm. Je suis sur arm, ouais, c'est normal. Salut Plop. Il m'arrive de jouer avec de l'IA, mais c'est pas le sujet du live de ce soir. Hop là. Alors. Slash lips, slash muzzle, arm à chef. Ouais. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Ah mais attends, Nims. Je suis pas dans le conteneur. Je suis pas dans le conteneur. Donc effectivement, c'est normal que ça marche pas. Et ben, on va revenir dans le conteneur. De toute façon, ça va. Donc on va var lib Phoronix test suite install test pts apache w1 wrk moment help. Bon, ok. Dans ce cas-là, on n'avait pas. Attendez. Hop. En gros, quand il fait son install, il vient installer tout son bazar Apache. Jusque-là, tout va bien, j'ai envie de dire. Il nous colle un Apache qui écoute sur le port 80-88. Et ensuite, il démarre Apache. Et une fois qu'il a démarré Apache, il va lancer WRK, j'imagine. Mais il y a un prêt ici. Il est où le lancement du benchmark? Parce que là, on a quoi? On a la test définition. Est-ce que c'est pas lui qui fait... Argument. Post-argument. Il a un test.html qui traîne. -C, 4, -C, 20, 500, 1000. Ok. Et donc, si on revient ici, WRK, option URL, option -C, ouais. Et URL. Numérique argument may include CI. Ah, une unité du système international, ok.
ça, c'est post-argument. Attends, il y a un moins D 90 secondes. Est-ce que celui-là, au moins, il existe? Ouais. Donc, en gros, le test doit faire 1 minute 30. Et en gros, il tabasse pendant 1 minute 30 avec un certain nombre de clients en parallèle. Ok. Et en poste, il le stoppe. Ok. Tiens, il est en HTTPD underscore. Ok, soit. Alors, il a fait un HTTP underscore. Ok. Comment ça c'est un répertoire? Ah, mais c'est HTTP. Hop. Voilà. Par contre... Alors, attends. Et là, j'ai un Apache. J'ai un binaire Apache. C'est quoi ce truc? POSIX Shell Script. Ok. C'est le W. Ah oui, c'est le WRK qui ensuite fait le test existe. Ok. Moins T, nombre de CPU core. Attends. Quand on a lancé WRK en mode moins help. Ah si, moins nombre de threads. Et ensuite on a un dollar arrobase qui doit de fait être utilisé pour topper les moins C quelque chose et le moins D 90 secondes. Si on regarde la page du projet WRK, on voit qu'il y a besoin de l'option -t, nombre de threads dans le fichier composite. Bah ouais, mais en fait, ce qui m'embête, tu vois, en fait, si tu regardes dans le répertoire du test, tu as un script qui s'appelle Apache et qui en fait fait un WRK avec justement le -t. Et il te fait ensuite un dollar arrobase. Donc en fait, je me demande si le principe, ce serait pas que en fait tu lances ce script là, en fait, et que ensuite tu rajoutes donc -C4 par exemple, -C4, -D 90 secondes, et ensuite que tu rajoutes, donc c'est http 127.0.0.1 2.8088 parce qu'il modifie le port /test.html. Je pense que c'est ça qui lance en vrai. Vu qu'on est dans un conteneur, peut-être que $num CPU core n'est pas défini. Alors, je me demande si le num CPU core ne serait pas défini par... Et alors, on va remonter très haut. Non, on est remonté trop haut. Allez, dépêche. Hop, hop. Là, je l'ai là. Et tu vois que... Alors, tu vois pas. Enfin, si on voit. Si. Voilà, il y a un core count à 1. Si je fais ça... On voit un peu mieux ici. C'est pas fifou, mais... On voit processeur MV7 à 0,70 GHz, mais surtout core count à 1. De fait, je me demande si... Après, ce qu'on peut peut-être faire, c'est aussi aller regarder où est-ce qu'on peut trouver ce num CPU core.
Euh, si je fais un grep -R de ce truc-là dans var lib Foronix test suite. Moi, mon collant. Ouais. Ah, et c'est pas GNU grep. Donc, si ça se trouve, il a ignoré le. Bah voilà, c'est le grep de BusyBox. Ok, c'est le grep de BusyBox. J'imagine que le truc n'est pas. Ouais. Euh, Est-ce que je peux essayer d'aller chercher un export peut-être? Non, attends. Est-ce que je vais devoir installer un grep Est-ce que ça vaudrait pas plus le coup que je fasse ouais, allez, un APK add grep? Histoire d'avoir mes bonnes habitudes. Est-ce qu'on devrait rajouter GNU grep dans notre image full, dans notre future image full? Voilà, maintenant on a un grep. Voilà. Ah bah voilà, tout de suite il y a plein de couleurs. Ouais, en fait, dans le Varlib Foreign Statute, de toute façon, c'est que des trucs de. Donc, c'est pas là-dedans qu'on va le trouver. Il me l'a installé où Il me l'a installé où Dans le PT, je crois. Hein. Non. Eh ben, use the source, Luc. Hein. Euh, voilà. Et. Container file. Alors, quand on a lancé. Ah, mais on n'a pas lancé l'installeur par hasard. Unzip. Install sh. Mais eux. Mais eux. Est-ce que. Allez. GitHub. Tac. Et install sh. Tac. Et il m'installe ça où? Installe préfixe share. Ok. Il installe préfixe -share. Ok, USR share. Ok. Et on a effectivement export OMP numthread. Ok. Donc en théorie, le num CPU core, il est bon OB cache. Ok. Ouais, non, là c'est test profile. Non. Euh... Numcore is always exported by the Foronix test suite, but keep this logic here for external. Ok. Bon, après, c'est dans des OB cache quelque chose. Mais bon.
Donc a priori, ça c'est bien, c'est censé être vraiment... Par contre, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je tente de relancer un benchmark juste du Apache en 4? Ça va aller vite. Batch run. On va faire un run court, on va faire Apache. Test result name. Hop. Non, hop, on va faire Apache string. Normalement, il va me poser des questions. Voilà. Alors, on va le faire juste avec le 1, parce qu'on n'est pas là pour souffrir non plus, même si déjà la bestiole va souffrir. Enter unique name. Oui. Apache stream. Description, ouais, bah, on va laisser comme ça. 3 minutes, d'accord. Alors, est-ce que je peux faire un truc du genre Tu viens de lancer le bench. Ah, il y a moyen de le lancer en mode debug? Hmm. Il y a un mode debug, tu me dis? Attends, il chouine un truc en rouge. Tu as mis le résultat sur le Discord. L'occasion de vous rappeler l'existence de ce truc. Vous avez sur Another Homepage, là, voilà. Bon, d'accord, juste après. Et vous avez tous les réseaux sociaux. De fait, je vais relancer le Discord que j'avais coupé pour pas être. Hop. Et il y a moyen que je fasse un view all file? Ouais. Il y a moyen que je le télécharge et que je le. Ouais, il y a moyen de le télécharger. Maintenant, où est-ce qu'il me l'a mis? Dans mon répertoire de notes, j'espère. Message.txt. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben allez, c'est parti. Ça c'est autre chose. Ça, eh ben, finalement, on s'en fiche, c'était un conteneur. Celui-là, c'est un conteneur aussi, on s'en fiche. Tac. Il me reste ça. Hop. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est revenir sur le chat. Parce que c'est pratique quand même, le chat. Voilà. Et pour la commande, il faut revenir la suite debug benchmark Apache. Mais je crois qu'on n'avait pas eu la même erreur, toi et moi, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc, il dit quoi? Ah, bah voilà, il nous donne la commande. Moins D90S, moins C4. Mais effectivement, il ne met pas le moins... le nombre de threads. Et surtout, il te fait un ligne 2 dans ton pré.sh httpd _ bin /apache_ctl no such file or directory. En fait, je suis en train de me demander si on n'est pas en train de se taper des problèmes de compatibilité avec Alpine Linux. Si ça se trouve, son truc, il l'a jamais vraiment testé avec beaucoup de distrib. Mais je vois pas pourquoi. Voici si c'est le même. Ouais. Alors. Hop, allez, c'est reparti.
on a Phoronix. Attends, hop, tac, Phoronix, hop là. On a dit... Non, pas ici. Bah alors, elle était où la commande? Ouais, elle était écrite... Ah non, c'est toi qui me l'as donné dans le chat. Oula, allez. Ah, et on dit debug benchmark à gauche. Allez. Hop. Debug benchmark commande not found. Oui, parce que je n'ai pas mis Phoronix S8. Bravo Nils. Allez. J'ai le droit de me la faire. Le Oba Bravo Nils, j'ai le droit de la faire. Je suis le seul à avoir le droit de me la faire. Et je ne la fais qu'à moi, pas aux autres Nils. 1. Enter unique. Apache, debug, stream. Ouais, non, c'est très bien la description comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il dit ARM V7 alors qu'en fait, on est sur de l'ARM V6L. Ouais. Ouais. Voilà, oui, forcément, si tu veux regarder les... Oui, forcément. Est-ce qu'on veut uploader? Non. D'accord. Bon, bah en fait, je pense que t'as mis la main sur... t'as mis la main dessus, enfin, t'as mis le doigt dessus, Cool Geek. Il semblerait que... qu'il manque un truc... On le voit, hein, il manque un truc. Donc ça, à la limite, Iral, ok. Mais la question que je me pose, c'est à quel moment il assemble la commande. Parce que ça voudrait dire... En fait, je suis en train de me demander si on n'est pas vraiment en train de, effectivement, de débugger. Pas juste le benchmark, mais peut-être Phoronix Test Suite en entier. Parce que en vrai, la version stable qu'on utilise, elle date quand même de 2022. Et il y a quand même eu 93 commits sur master depuis la release. J'aime beaucoup le various bug fixes dans le changelog. Merci. Merci, c'est très utile. Très utile. Par contre, de fait, il y a une 18.5 qui est jamais sortie et une 18.6 qui serait en... donc ça, c'est tout des trucs de... Ok, il a rajouté des commandes, a priori. Peut-être qu'il n'a pas fait de release, il a des tags ou pas. On va aller regarder ça. 95 tags. Et non, en vrai, il l'a jamais tagué. Le dernier tag, il date de 2022. Et si on va sur le site Phoronix Test Suite,
sur le .com. Quand on dit d'aller télécharger, il y a un download quelque part. Ouais, download. Et il dit d'aller, il va dire de prendre. You can clone the repository or download the .zip of the latest code. Donc en gros, il va peut-être falloir que je change mon mode de release et que j'utilise le un tag, enfin que j'aille chercher un commit Git en vrai. Il est temps de refaire l'image avec le Git. Bon bah here we go again. Hein. Alors, déjà tiens c'est l'occasion de vous raconter des choses à propos du projet et de quelques avancées. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'image full, est-ce que je peux trouver quelque part? Ouais, ça. Du petit tab et hop. C'est bien ça. Hop. Hop. Voilà. Je laisse un peu. Et un peu plus sur la droite. Voilà. Et hop, on peut en Twitch. Et en fait, alors bon, ok, il y a une typo. J'ai mis un package de trop. Mais vous remarquerez qu'on a un container file et un container file.full. Alors pour le moment, c'est dupliqué. Mais, on a deux images. Et si on va sur hub.docker.com et qu'on va chercher... on va chercher HP Linux. Ah non, c'est pas bon. Bon, si je cherche ici, que je cherche Foronix test suite. Faut vraiment que je fasse un readme pour ce projet. Hop, voilà, c'était HP Linux sans tirer. Et qu'on va dans les tags, vous remarquerez qu'on a un edge full et le commit et un edge. Donc j'ai pas encore fait une nouvelle release, hein. On a toujours la 0.1.0 qui est la dernière release qui est donc dans les tests. Ok. Mais la 0.2.0 aura une version full et une version pas full. Light si vous préférez. On peut aller voir ça. Hop, si je regarde l'historique des commits. Mais non, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot. Hop, il doit être full image. Et donc, on a eu le commit où j'ai refait le template en fait. Et donc, j'ai un tag suffixe avec un tag full. Voilà. Alors. Et on va faire upgrade upgrade PTS. Hein. Et j'aurais pu le mettre en le numéro de version. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on estime qu'on est en version 18.6 ou est-ce qu'on estime qu'on est en version 18.5? Je vais peut-être regarder je vais peut-être aller regarder dans le... Si je regarde sur tous les commits... Ouais, non, je vais peut-être vouloir regarder sur le changelog. Allez. Bah alors, je clique dessus, il n'en veut pas? C'est quoi cette blague? Ah, là on l'a. Et si je fais un blame, quand est-ce qu'il a mis le 10.8.6? Various small fixes, enough fixes accumulated to bump the version at least. Ok, donc en vrai, il faudrait qu'on aille toper ce commit là. Mais avant, c'est l'heure. Et c'est l'heure
de passer sur hop, l'heure du repas. Ok. Est-ce que ça marche si je mets ça là? Ah ouais, ça marche. Et je peux peut-être me mettre... Hop. Non, pas ça. Voilà, hop. Et on va se mettre là. Tac, voilà. C'est bien passé. Il y a toujours de l'appétit, ça c'est chouette. Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien, tu as un ventilo à côté. Merci, cool. Ciao. Pas vrai, ok, ça va alors. Ça va, ça va. Allez, on est reparti. On se remet en full screen. Tac. Alors. Donc, a priori, on a un commit. Donc, pour lui, il a bumpé la version. Il a bumpé la version. Donc, en fait, il fait pas des vraies releases. Il fait même pas des tags. Alors qu'avant, il en faisait. Ce qui est quand même un peu dommage. Mais ok, soit. Soit. Ça va pas être pratique, ça, pour suivre les nouvelles releases, en vrai. Bon. Eh ben, écoutez. Hein, hop. Container file. On a Git, on a bash. Ok. Allez. De fait, le env PTS version, en vrai, ça va être env PTS version commit. Et on va mettre... J'aimerais bien avoir l'ID de commit entier. J'aimerais bien avoir le commit en entier. Full SHA. Ouais, mieux. Run. Alors, ouais, run. Et on va faire un CD slash. Au pire, tu prends le dernier commit et tu relises ton image en $commit ID. Ouais, mais non. Moi, de toute façon, j'ai le numéro de version, mais moi, je préférerais rester sur une release officielle. Enfin, release officielle. Et bah, clone. J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de... Git clone, repository, directory. Ah, je peux le faire directement comme ça, ok. Mais recurse non, filter non. Je crois qu'on peut cloner un commit ID, mais... Je crois que je l'ai fait dans un autre projet. Je pensais avoir fait dans un autre projet, a priori.
Alors, git clone spécifique commit. A priori, j'ai déjà cherché ça plusieurs fois, mais ça rentre pas. Hein. Allez, Stack Overflow, dis-moi. A priori, j'ai déjà été voir. Git clone, moins révision. Moins deps 1. Ça me plaît bien, ça. Hop. Allez, on va tester ça. Ah, pas mal le... j'aime bien l'idée. Je vais garder le... Je vais garder le truc. Allez. Run cd slash git clone. Hop. Et on fait... on a dit moins révision égale... Hop. Dollar PTS version commit. Voilà. On mettra ici que c'est PTS version 10.8.6. Donc ça, selon PTS version, on aura besoin. Clone. Ça va bien en fait. Hop. Tac. Et ensuite, donc, github.com. Et on a dit que ça serait hop, Foronix test suite / Foronix test suite. Hop. .git. Donc ce add là, on n'a pas besoin. Voilà. Et ensuite, on n'a pas besoin d'unzip. Mais par contre, on va peut-être faire ce ls avant, finalement. Un peu chiant, mais ok. Ce ln, pardon, pas ce ls. Et en vrai, une fois qu'on a fait ça, en vrai, on va faire comme ça. Hop. Tac. Normalement, ça doit être / Foronix test suite. Avec un CD, ce serait pas mal, Nils. Hop, voilà. Et ensuite, eh ben, on fait un point / install. On fait un CD tiret et on rm ou rf / Foronix test suite. En vrai, en vrai, si je me suis pas gouré, en vrai, ça devrait passer. Ou presque. Alors, on va déjà tenter comme ça. Et si je fais un podman build, moins t, on va l'appeler Hugo. Point. Et il s'est goré. Il s'est goré. Pourquoi est-ce qu'il s'est goré? Hop. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Parce que révision égale machin, il connaît pas. Il connaît pas. Guide 2.49, nanana, moins révision. Est-ce que j'aurais genre... Si, git clone moins révision égale $PTS. Commit, version commit. Ouais, ok. Unknown option révision égale. Ah, attends, qu'il me la refasse. Si après. Ah, attends. J'ai quelle version de Git là-dessus? Non,
manquerait plus que... Ah non! Ah non! Par contre, effectivement, Cool Geek signale qu'on n'est pas obligé de rester en PHP 8.1. On peut parler de on peut passer sur PHP 8.4. Alors, on va pouvoir bumper un peu tout ça. Et de fait, on va pouvoir avoir une version de Git un peu plus décente, ce qui va me permettre de faire le truc. Alors, si je vais chercher dans les packages et que je tente un PHP 8.4, 8.4 comme ça, ouais, PHP 8.4, branche Edge, si je tente la 3.23, ça passerait. Ouais, sur la 3.23, on a PHP 8.4. Si je vais chercher Git, on a quelle version? Sur la dernière version 2.52, donc ça on est bon. Effectivement, on va pouvoir bump la version d'Alpine en 3.23. Et en plus... Tiens, j'ai pas regardé, on est en 3.23 quelque chose, j'imagine. Hub.docker.com. Tac, Alpine. Docker officiel image. Et on est sur la 3.23.4. Allez, 3.23.4. Est-ce qu'elle existe pour ARM-v6? Oh, c'est une bonne question, ça. Tag. Alors. 3.22, 3.21, 3.20. Et elle est où la 3.23? Ah, elle est là. Linux ARM-v6. Ouais, on est bon. Donc, c'est tout petit. Hop, je zoome. Linux ARM-v6, ARM-v7, ARM-v8, PPC64. On pourrait même faire des conteneurs pour i386, mesdames et messieurs. On pourrait. Dites-moi dans les commentaires si vous le voulez, si ça vous intéresse. Hop. 8.1/8.4. Voilà. C'est plutôt pas mal, ça. Allez, on la retente. On y croit. Bon, il est en train de m'installer les PHP. Ok. Error. ln usr bin php file exist. Ah, donc maintenant on a un usr bin php, donc on va pouvoir se débarrasser de ce petit truc. Allez, c'est reparti. Alors. Alors ça, ce petit truc là, j'ai pas envie de l'avoir. C'est un message d'erreur à la con. Je l'ai déjà enlevé dans un autre projet, qui est celui de ma compilation de noyau NetBSD. Donc on va aller jeter un œil, hop, dans le HPNB kernel, et on a dans mon script, dans mon build kernel, j'ai un truc qui est, voilà, -c au moment de faire le hop. Donc je vais rajouter ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'histoire. Donc, en gros, quand on clone une révision en particulier, un commit en particulier, il va nous dire qu'on est dans un état qui s'appelle detached head. Donc en fait, on peut faire des changements, mais il faut, si on veut vraiment, si on veut développer sur ce truc, c'est quand même mieux si on fait des commits, bah, il vaut mieux créer une branche. Et en gros, voilà, il dit que, attention, c'est un petit conseil qu'on te donne. Et si on veut ne pas avoir ce conseil, on a une petite variable à positionner. Moi, je vais la positionner. Pourquoi? Parce que là, on est dans un cas de figure où, en fait, on clone le dépôt à un instant T, non pas pour le modifier,
mais pour quelque part installer le projet, le logiciel. Et en fait, en particulier parce que je vais créer des nouveaux conteneurs avec ce logiciel d'installer dedans via une intégration continue, via une CI, ces lignes-là, c'est des lignes de log qui vont être affichées dans la CI dont je n'ai que faire. Et sur GitLab, on est limité à environ 4000 lignes de log, à moins de balancer les logs dans un fichier. Et quand bien même on balancerait les logs dans un fichier, je n'ai que faire de ces lignes. Pour moi, c'est du bruit. Donc, je les retire. Et donc, quand on fait ici le git clone, on peut rajouter en option. Hop, je dis ça. Tac. Et donc, on va rebuilder. Là. Tac. Et là, maintenant, vous voyez, il n'y a plus de message qui dit au fait, tu pourrais faire comme ci, comme ça. Phoronix Test Suite Installation Completed. Executable File. OK. Documentation. OK. Et Phoronix Test Suite Files. On est bon. Commit YOLO. Donc, normalement, si je fais un podman. Si je fais un podman image ls. J'ai plein de trucs. Mais j'ai un localhost YOLO. Voilà. Ce que je peux faire maintenant, c'est aller dans un autre répertoire. Document, projet, et là, normalement, j'ai un petit varly PTS. OK. History, grep, podman, grep, var, lib, pts. Voilà. Podman, run-it-v. On a dit le var lib pts. De point, var, lib. Hop. Oh, ouais. De toute façon, mettez la vie. Hop. Tac. Sauf que maintenant, ici, on enlève, on met YOLO localhost. Slash YOLO, j'ai dit 2 points, latest. Comment dire, j'ai des moufles aujourd'hui. On ne dirait pas, mais j'ai des moufles. Ne me demandez pas pourquoi je porte des moufles pendant une canicule. Donc, 4 ETC OS Release. Alpine version 3.23.4. Ça, c'est bien. PHP, version. PHP 8.4.21. Noise. Phoronix Test Suite. Allez, vas-y. Ok. J'aurais voulu faire un Phoronix Test Suite version. Hop, je sais pas si... Si, version 10.8.6. Voilà. Ah. Alors. On va pouvoir committer tout ça, en fait. Et tester. Alors. En vrai, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen... Ah, attendez. Hop. En plus, donne l'archive from repo, bah non. Ce sera même plus l'archive. Donc ça veut plus rien dire. À la limite, ouais, on peut... Je sais pas, je vous avoue, j'ai envie d'enlever ces 2 lignes de commentaires. C'est au moins indiquer que le truc, je l'ai pompé sur Stack Overflow
ça me paraît faire. Par contre, tiens, je vais même en profiter, je vais dégager ça parce que en vrai, on se met dans un bâche. Euh, et ça, je pense que c'est bien que j'indique que le comic correspond à la version 10.8.6. Et ouais, hop. Au moins il y a la source. Ok, donc ensuite, hop, on copie tout ça. Voilà. Ok. Est-ce que j'aurais besoin de modifier autre chose? C'est quoi cette carte de cache? Ok. Est-ce que j'ai besoin de rajouter des choses? Le changelog, je le modifierai un peu plus tard. Je le ferai avant de comment dire, de taguer la release. Donc, allons-y. Bump, Phoronix, test, suite, version, and much more. Alors, version 10.8.6. Which has not been tagged. Ah, j'ai pas envie de taper sur Michael Larabel, donc je vais pas mettre qui n'a pas été tagué proprement. Mais j'avoue, c'est tentant. De fait, on a bumpé Alpine, Alpine Linux Container to latest available. Euh, euh, was necessary anyway. Since git trying to clone repo at commit level need. On a dit quelle version qu'il faut? Git 2 49 minimum. Git 2.49 minimum. Tac. Ça m'a l'air d'être un beau message de commit celui-là. Hein.
Je crois pas que je crois pas que j'ai mis à jour mon. Si je fais un MRC, il va me dire comment mettre un. Ok, allez. On va le faire en interface web. Copier l'adresse du lien. On se met là. Hop. Framagit. Ah. Source branche. Upgrade PTS. What? Comment ça? Comment ça? J'ai poussé pourtant. New branch. Upgrade PTS. Origine upgrade PTS. Ouais. Salut à toi, Satan. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me manque? Branche. Ah, mais attends, source branche. Main. Voilà. Comparer les branches. Ah non, attends, source branche. Oui, c'est upgrade PTS, pardon. Kizako, un conteneur Phoronix multi-arch. Alors déjà, SD7N, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un conteneur? Tac, ouais, tu sais ce que c'est un conteneur, ça c'est cool. Alors, est-ce que le site internet phoronix.com, ça te parle? Paf, 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 ça c'est bon, ça c'est bon, créer une branch request. Nope. Alors, phoronix.com, tiens, hop, je vais même l'utiliser ici, tac. Phoronix.com, c'est un site de news. Alors, je ne suis pas l'auteur de ce site de news. À propos, qui fait qui fait des benchmarks principalement. Et qui fait des benchmarks sous Linux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur, je sais pas moi, si tu vas chez un site de news hardware classique, je pense à Tom's Hardware ou je pense à des youtubeurs comme Gamers Nexus, comme Jay-Z2Sense, en tout cas dans le monde anglophone, voire même Linus Tech Tips, ils vont te faire des benchmarks comparatifs sous Windows avec des logiciels, j'ai envie de dire, assez classiques ou des jeux. Et en fait, Phoronix, lui par contre, parce que c'est un one-man operation, pour le dire en anglais, c'est un mec tout seul dans son coin, il décide de faire des benchmarks sous Linux. Et en fait, pour pouvoir faire des benchmarks sous Linux et utiliser autre chose que des outils bien souvent proprio de benchmark qui ont rarement des versions Linux, dans les outils de benchmark synthétiques sous Linux, on peut trouver notamment Geekbench, mais qui est proprio, qui est d'ailleurs payant dans sa version complète, mais qui a le mérite d'exister, hein, faut pas non plus cracher dans la soupe. Et ben, le gars qui a créé Phoronix s'est dit, moi j'ai envie d'automatiser la création de benchmarks basés sur des cas, des cas d'usage réel. Hein. C'est aussi l'intérêt que les youtubeurs que j'ai cités avant font des benchmarks en utilisant des outils pour compter les nombres d'images par seconde, en utilisant des vrais jeux plutôt que se laisser d'utiliser uniquement des trucs comme, je pense, alors pas forcément Geekbench, mais il y a, Cinebench, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, il y a plein d'autres logiciels de benchmark synthétique, mais l'idée c'est d'avoir des cas d'usage de la vie réelle, d'essayer de tester des vrais logiciels, comme par exemple un truc qu'on a fait jusqu'à un peu là tout à l'heure avec Cool Geek, c'était de voir pour dans le benchmark qu'on avait qui nous posait problème, c'était le benchmark Apache. Donc en gros l'idée c'est que Phoronix Test Suite va automatiser l'installation d'un Apache et va lancer ensuite un programme qui s'appelle WRK pour aller faire des requêtes sur ce Apache et ensuite te dire j'ai été capable de faire tant de requêtes par seconde et de fait tu peux comparer en disant telle machine elle est capable de faire je sais pas moi 5000 requêtes secondes et cette autre machine elle est capable de faire 10 000 requêtes par seconde donc elle est mieux. Et donc cette Phoronix Test Suite en fait c'est un logiciel qui est techniquement libre et qui est dispo sur GitHub. Et ce qui est assez sympa c'est que c'est fait en PHP donc c'est facile de l'avoir pour différentes architectures. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir utiliser cette suite de benchmark sur... Reviens par là, toi. Tac. Sur ce petit appareil, qui est un Raspberry Pi.
Alors il y a écrit RP04 dessus, ça veut pas dire que c'est un Raspberry Pi V4. Celui-là c'est un V2, c'est juste que j'ai numéroté 4 parce que c'est le quatrième que j'ai dans les Raspberry Pi. Et en fait, moi ce que j'avais envie, c'était d'avoir une image qui soit dispo pour les vieux Raspberry Pi, pour les Raspberry Pi version 1 et version 2, notamment. Sauf que Phoronix Test Suite officiel, donc il y a bien un truc quelque part, alors je sais plus où est-ce qu'on l'avait trouvé dans le code, où il génère une image Docker, mais il ne l'a fait que pour les PC, AMD 64. Alors, moi, ça peut m'être utile, parce que j'ai aussi des mini-PC que j'aimerais envie de comparer à mes Raspberry Pi, mais en attendant, j'ai pas d'image officielle pour mes Raspberry Pi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer ma propre image. Et donc, pourquoi je dis multi-arch? Parce que en fait, si je vais sur... t'es passé où, Docker Hub? Ici, hop, sur mon projet, en fait, quand tu regardes les versions qui sont disponibles, eh ben, tu remarques qu'il y a bien entendu nos PC classiques, avec processeur Intel ou AMD, et on a ARM V6 pour le Raspberry Pi V1, ARM V7 pour le V2, et ARM V8 pour V3 et supérieur. Voire même, en fait, en vrai, ARM 64, ARM V8, si tu as une machine avec un processeur Ampère, si tu as un smartphone sur lequel tu peux installer Docker ou Podman, un smartphone Android, je crois qu'il y a moyen de trifouiller sur certains smartphones. Si tu arrives à avoir un Docker ou un Podman, tu peux installer ça dessus. Ou alors même, t'installes Docker sur un Mac à processeur Intel ou Apple Silicon, et tu peux faire tourner cette image. Et cette image te fournit un Phoronix prêt à l'emploi. Alors en plus là, dans la version de développement, on a un Edge Full et un Edge tout court. Le Edge tout court, tu as juste les dépendances pour faire tourner Phoronix. Et le Edge Full, l'idée c'est d'avoir plus de dépendances pour pouvoir ne pas t'embêter à installer d'autres logiciels pour compiler les tests. Parce que les tests ne sont pas forcément installés directement. Voilà un peu. Ça a été un peu dense, je l'admets, mais j'espère que ça a été clair. Et donc on se rend compte que on a besoin de faire quelques bumps de version. Et on s'est rendu compte que, notamment, l'auteur de Phoronix Test Suite n'a pas fait des tags et des releases propres. Où est-ce que j'en suis, moi? Commit. Non, j'étais là. Ouais, ok. Donc là, j'ai mon pipeline. Oh, le pipeline est passé. Mais en même temps, c'est facile parce que, en fait, le pipeline, dans la branche, il fait juste une détection des secrets. Donc en vrai, il passe 100% du temps. En vrai, je vais merger ma PR. Enfin, ma MR, parce que là, on est sur du GitLab. Coolgy, c'est toi qui tu sors. Donc en fait, on va merger et on va voir si la CI passe. Voilà. Sauf que en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai peut-être raté un truc. Est-ce que mon runner GitLab tourne? Est-ce que j'ai dû tout redémarrer aujourd'hui? Est-ce que mon runner GitLab... Ouais, mon runner GitLab tourne. Ouais. C'est bon. Donc il va pouvoir prendre le job. Et ce qui veut dire qu'il avait déjà pris le job. Pipeline passé il y a 8 minutes. On peut regarder. Est-ce que c'est job? Hop. Hop. AHP PTS runner. C'est bon. Ça, c'est mon runner. Donc, c'est bien mon runner à la maison qu'il a pris. Job. Hop. Pending. Running. Donc, standard build. Full build. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Ta réaction sur le Discord. Alors, on va y mettre ça. Hop. Ah là là. Est-ce que je peux le montrer mais attends, mais si je... Bref, encore une raison pour aller sur le Discord. Point d'exclamation, socials.
vous allez sur anotherhomepage.org et vous avez un lien normalement pour aller sur le Discord et voir la réaction de Cool Geek face à ma réponse. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, cette histoire de runner. Je vais faire un petit drift totalement maîtrisé. Donc, pour l'anecdote, le runner GitLab là, qui est en train de faire les conteneurs, le runner GitLab, il est... Alors, je vais vous mettre la caméra, si je peux. T'es où la caméra du téléphone? T'es là. Tac. Donc, hop. Le mini PC qui est juste là, le truc noir, là, avec quatre interfaces réseau, là. Voilà. Celui-là, c'est lui qui contient le runner. Il y a dessus, il y a... Alors, c'est une toute petite machine, c'est un Celeron J1900 avec 8 Go de RAM. J'aurais dû popper le runner sur un Mac mini, mais je pense que je vais le déplacer pour qu'il aille un peu plus vite. Parce qu'en fait, là, il y a 2 Mac mini, et en fait, celui du bas, il y a déjà un Proxmox. Et celui du haut, en fait, il est encore en train de... Ah, il est éteint d'ailleurs. Parce que l'idée, c'est que je refasse des benchmarks dessus. Et au fond, il y a encore un mini PC, mais un Intel NUC, mais c'est pour les... comment dire? C'est mon Proxmox de la maison. Et en fait, ce que je me disais, c'est que pour certains cas de figure... Ah tiens, il a fail. Oups. Il a fail pourquoi? Il lui manque quoi? PHP 8.4 No such package. What? Attends, pourquoi il m'a remis 81 là? Allez, c'est reparti. Container file. Alors, attendez, je vais d'abord finir mon truc. C'est qu'en gros, c'est-à-dire qu'en gros, le runner, de fait, il tourne sur une petite machine pas très puissante. Ce qui, pour popper du conteneur, ça marche très bien. Mais j'ai d'autres projets qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus gourmands et qui nécessitent plus de patates. Et en fait, ce que je me disais, c'est de potentiellement avoir un runner sur donc une des petites machines là, avoir un runner sur ce PC là, sur lequel on trouve un Xeon V2, et ensuite avoir un runner en VM toujours, hein, donc une VM sur un des mini PC là, une VM sur ce gros PC là, et une VM sur mon PC de stream. Hop. Et en fait, de pouvoir me dire, je peux basculer d'un runner à l'autre selon le besoin en puissance. Et en fait, donc, j'avais zappé le slash, on a dit 8.1 slash 8.4 slash G. Tac. J'ai add et hop, j'ai oups et GPF. Voilà. Tac. Comme ça, tu vas pouvoir relancer tes jobs. Hop. Et puis, on va pouvoir finir le live sur ça. on fera des tests, je pense, pour voir si... J'ai pas changé la version d'Alpine. Oh, mince. Ah bah ouais, j'ai pas changé la version d'Alpine. Je pense que ce sera une prochaine amélioration avant la sortie de la prochaine release de HPPTS. Ce sera ce sera peut-être de voir s'il n'y a pas moyen de faire un include. S'il n'y a pas moyen, ou voire même, parce que je crois que ma CI, elle... on va regarder ça d'ailleurs. Hop. Ma CI, elle fait quoi? Ah, mais elle fait build puis push. Elle fait build puis push.
Ah, mais attends, le push, non, il y a qu'un truc là. Stage build. Donc en vrai, il n'y a pas de. Il y a rien dans le stage push. Je pourrais l'enlever. Puisque local check et il push ensuite. Donc en vrai. En vrai. Ah ouais, mais alors. Vu qu'il y a deux jobs, il pourrait peut-être les faire en parallèle. Et voilà. C'est. Alors. Non, Secret Detection qui est passé. Ok. Bah, pourtant la merge request, je l'ai, non? Merge branche. Ah, mais je suis. Oh là là! J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris, j'ai pas fait mon. Ah, punaise. Bon, on va refaire une merge request. Voilà. Et puis en fait, vous pouvez. Check fail. Ah, conflit de merge. Ah là là. Alors, on va fermer la merge request. Voilà. Allez, on va refaire ça. Main. Je branche -d le upgrade PS. Là. J'ai. Paf. On va pull. On va pull. Et on va refaire une branche. Tiens, j'ai pas mon site. Typo fixe, hein, comme d'habitude. Typo fixe PHP version. Voilà. Voilà, on est mieux. Fixe. Typo in alt in and PHP version. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Créer la merge request. On va la trouver de toute façon. Et on va la merger dès qu'il aura fini le pipeline. Ready to merge. Allez, merge. Et par contre, vu là, on testera pas ensemble. J'essaierai de tester hors live et on en reparlera la semaine prochaine. Hop, voilà, j'ai un pipeline qui tourne. Et normalement, voilà, le standard build et le full build qui vont passer. Mais voilà, je sais pas si ça intéresserait des gens que je monte ces histoires de niveau de performance de ma CI en direct. Mais je vois bien se menacer un commit avec son clavier. Merge commit. Merge commit, merge. Ah là là. Non, mais en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'en vrai, en plus, entre standard et full build, en vrai, vu le temps que ça prend, à comment dire, à se créer, c'est pas un drame si le full build dépend du standard. Et donc, si finalement je me retrouve avec un, si je reprends mes fichiers là, si je me retrouve ici, enfin pas ici, mais sur celui-ci, à avoir un from PHP Nils / Foronix test suite 2 points. Alors le problème c'est qu'il faudra peut-être que je vois avec les versions. Ah, ça va être compliqué ça, les versions. Juste pour pouvoir rajouter globalement tous ces packages là.
je me dis que ça serait quand même simple parce que là, en vrai, je duplique du code et ce qui vient de m'arriver, c'est-à-dire oublier de changer des versions de PHP et la version d'Alpine, ben en vrai, c'est un peu casse-pied. Ou alors, je pourrais faire 2 runs APK add et d'en avoir un qui est tout en bas et en vrai, quand je fais des modifs dans le premier conteneur, j'ai juste à rajouter cette ligne à la fin, mais je suis pas sûr que ce soit fou. Hop, et là on peut voir les deux, bah, ils sont en train de se construire en parallèle. Et on peut même se dire, tiens, on va les regarder sur mon monito. Si j'arrive toujours à me connecter dessus. Euh, tac, tac, tac. Le runner, il est là. Hop. Ah, flûte. Allez. J'ai envie de me reconnecter. Hop, il est là. Hop. Et au niveau CPU, bah, il travaille. Voilà. Il travaille dur. Et donc, alors je lui ai mis carrément 4 vCPU. Il a 4 Go de RAM. Et en dehors de ça, il fonctionne plutôt pas mal. Il est sous Fedora 43. Il faudra que je passe en 44. Mais voilà, je le fais bosser. Hein. Je le fais bosser. J'ai eu un petit souci de... Ah, tiens, il est encore à fond. Oh, zut. Je lui ai pas... Attends, il m'a fait un truc, là, mais... J'avais dit non. Il m'a déjà remis tout l'espace disque. Sérieux? Il va falloir que j'agrandisse le disque. Hop. Allez. Tac. Hop, me revoilà. Alors. Vu qu'il est, il est déjà un peu tard. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rester là. Hein. Je ne vais pas attendre gentiment pendant 3 plombes que la CI termine. Vous pourrez, si jamais vous le souhaitez, tester les nouvelles versions de mon conteneur Phoronix Test Suite directement avec le tag Edge et Edge-full quand ce sera poussé par la CI. Mais on va pas attendre ce soir que ça pousse. En tout cas que le... Ah non, il est encore... Ah, c'est le standard build cette fois-ci qui a échoué. Parce qu'il n'y a plus d'espace, effectivement. Il m'a refait... Bon, il va falloir que j'agrandisse l'espace 10. Bref, on va en rester là pour ce soir. Si vous avez envie de voir la suite de ces aventures, notamment la semaine prochaine, c'est très simple. Hein. Il suffit de vous abonner soit ici sur Twitch, soit sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, hein, c'est très simple. Hein, vous allez sur anotherhomepage.org. Vous avez tous les réseaux sociaux pour discuter entre deux lives, avec en priorité le Discord, et sur lequel il nous arrive parfois d'échanger, notamment avec Cool Geek, justement sur les tests de cette image de conteneur qui évolue. Je voulais la maintenir et effectivement il y a un peu de boulot de maintenance pour avoir des choses. Avant de se quitter, je note qu'on n'a pas eu de Adrien de Linuxtrix ce soir. Il a trop chaud. Il a peut-être mis un message quelque part en disant je peux pas live, j'ai trop chaud. Donc, qui c'est qu'on va aller voir? Alors, je vous propose d'aller voir... Ah, on va aller retourner voir Dev Girl. Allez, c'est reparti. On va aller voir Dev Girl. Allez, bonne soirée, bonne fin de week-end, et bonne semaine. Et rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Ciao, ciao!